Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étape de notre chemin initiatique. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager, en tout cas je vais essayer de vous amener dans l'exploration de l'arcane de la tempérance, parce que c'est une arcane qui match extrêmement bien avec la saison taureau. Elle a cet appel au calme, cet appel à être vigilant à son environnement pour y apporter le meilleur équilibre de vie. Je tenais également à vous rappeler qu'il y a dans la description de l'épisode un lien pour aller voir visuellement les arcanes et suivre ce podcast avec le visuel pour voir les points que j'énumère. Vous pouvez suivre ce podcast avec l'audio simplement ou alors vraiment dans un cadre très éducatif, si je peux dire, avec le visuel des arcanes. Donc ça se trouve dans la description de l'épisode, vous avez un lien vers cet article. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler ou vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour le module guidance, qui est un module bonus. Il en existe 3. Suite à la formation d'énergéticien, chaque énergéticien peut se perfectionner via ces modules. Et ce module guidance a été créé pour vous aider à utiliser le pendule et les cartes dans vos soins énergétiques pour améliorer, guider et être vraiment une extension de vos mains lors de vos soins énergétiques. Si ce module vous intéresse, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver tout le nécessaire dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre attention et on est parti pour cette nouvelle arcane. Avant de commencer, prenons toujours l'habitude de regarder derrière nous, de regarder par-dessus notre épaule et d'observer l'étape qui précède notre arcane de la tempérance. On a quitté l'arcane sans nom, dont nous avons déjà vu l'étape dans un précédent chemin initiatique. Et cet arcane sans nom, aussi appelé l'arcane de la mort, c'est là où le tout n'est plus. Où l'élan de création est le souffle de la destruction. Quand vient le silence avec le rien, et quand se crée ce vide, quand l'inutile a été balayé, la tempérance, prochaine arcane du cheminement, fait recirculer les flux et remplit les vides qui ont été laissés. Elle réintègre l'essentiel. Pour comprendre le rôle de tout arcane, toujours avoir ce réflexe d'observer l'étape qu'elle occupe. Ici, l'arcane numéro 14, elle porte donc en elle ce numéro 4 qui est le chiffre de la stabilité et elle détient la place de l'équilibre et de la bonne mesure parmi les arcanes célestes. Alors que son homologue terrestre, l'arcane numéro 4, incarne d'une toute autre manière l'aspect
de stabilité. L'arcane de l'empereur impose un archétype solide, affirmé, qui protège par sa force les fondations qu'il a érigées depuis une base qui était jusqu'alors vierge. Il garde une énergie de conquérant face à ce qui a été durement acquis. Son regard est fixe, déterminé. Il assure une position ferme et sans concession. L'arcane de la tempérance, par contre, elle élève le 4 ou 14 et elle apporte une dimension céleste à cette stabilité. Elle renforce, complète tout ce qui existe déjà. Sa nature non genrée nous rappelle que la complétude se trouve dans l'exploration des polarités inverses. Son regard, en direction du sol, appuie une action vers le bas. Comme toutes les arcanes célestes, elle transporte une nouvelle forme de conscience vers la terre. Cette notion nous est rappelée par le jaune. Vous souvenez-vous du jaune? C'est une couleur qui marque l'illumination. Ce qui a été profondément compris. De l'enseignement qui trouve écho en l'élève. Couleur que nous retrouvons dans ses cheveux, mais aussi à ses pieds. Symbole d'un apprentissage qui s'étend autant au matériel qu'au subtil. Ses yeux prennent également cette teinte. Et quel étrange regard! Transperçant, irréel. Si les ailes d'ange ne suffisaient pas, ce regard confirme que la tempérance n'a rien d'humain. Un regard fixe, comme notre cher empereur, mais cette fois-ci, pour notre tempérance, dirigé vers le bas. Parfait mélange de justesse et de clémence. Pour cet arcane qui nous parle au final de modération dans nos positionnements. Modérer nos positionnements? Comment serait-ce possible? La leçon qu'incarne la tempérance est le subtil équilibre que l'on trouve au centre d'un axe. La tempérance suggère la patience et la demi-mesure. On est réellement fixé qu'en explorant ce qui se dresse à l'opposé. Opposé de ce qu'on avance ou opposé de ce qu'on choisit d'incarner. Pour trouver l'équanimité, il est nécessaire de laisser circuler les flux énergétiques et de répandre notre conscience là où notre ego, aveuglément décisionnaire, n'irait en rien risquer de changer son fonctionnement. Cet axe qui sépare deux polarités, ainsi que la libre circulation dont nous sommes invités à faire preuve, est matérialisé par l'eau qui coule d'un vase à l'autre, semblable d'ailleurs à l'eau du Verseau. Elle symbolise ici la conscience supérieure et la connaissance déversée pour renouveler, pour faire circuler une vision plus riche, qui n'a pas peur de se réformer. On met de l'eau dans son vin, et on ne coupe pas l'eau. On cherche de quoi l'adoucir, on tempère, et on ne voit plus les différentes visions comme des oppositions à la nôtre. Il n'y a plus de contraire, que des complémentarités. C'est peut-être pour ça que la représentation du tarot classique et la représentation de Waite renvoient une image totalement éloignée l'une de l'autre. Le tarot traditionnel suggère une action de notre part. Les yeux de l'ange sont grands ouverts, implacables, pour attendre la sagesse de la négociation et la patience de la médiation. Nous devons rester actifs et alertes.
En témoigne la fleur rouge qui orne le front de notre personnage. Une action et une attention continuelle est nécessaire pour maintenir l'équilibre. Dans la représentation de Waite, la fleur est jaune. La connaissance est déjà là. Il n'y a plus à tergiverser. D'ailleurs, les yeux sont fermés. Inutile de discuter. L'ange de Waite n'est plus dans la contemplation de ce qui pourrait être mieux harmonisé. Il est déjà dans une logique d'élévation face à l'équilibre qu'il a opéré. Comme ses ailes rouges nous l'indiquent, prêt à se mettre en mouvement, à voler vers le céleste. Pour reprendre cette idée de passivité, Waite dessine les fluides qui se rencontrent simplement. Les polarités se rejoignent et ne font plus qu'un. Alors que, dans la représentation traditionnelle, les fluides ne font pas que se rencontrer. Ils s'entremêlent. L'entremêlement signifie qu'il faut une constante adaptation à ce qui sera créé entre le jeu de ces deux polarités. Cependant, il y a bien un choix d'illustration qui subsiste à toutes les représentations. C'est la direction des vases. Le vase de gauche réceptionne les eaux versées par le vase de droite. On retrouve ici l'action, réception, le yin, le yang. Si toutefois nous nous plaçons en simple observateur. Et si à présent nous prenions la place de la tempérance et osions renverser la tendance, alors le yin engendrerait, le yin communiquerait et le yang accueillerait, le yang recevrait. C'est dans ce changement de perspective que nous nous relions à l'exploration des polarités proposées par la tempérance, pour que les polarités se nourrissent entre elles, pour qu'elles se mélangent et pour qu'elles s'apportent l'une et l'autre. Mais il y a un autre élément à ne pas ignorer pour aller spontanément vers ce qui nous fait contraire et finalement l'accepter. Cet élément, c'est la régulation de l'ego. Nous observons au pied de la tempérance deux serpents représentant Ida et Pingala, les deux nadis lunaires et solaires, féminins et masculins, entrelacés à ses pieds. Ils marquent le contrôle et l'équilibre des pulsions sexuelles et de l'animalité. Paré d'un jaune rayonnant, c'est la conscience, une fois ramenée sur nos comportements instinctifs, qui permet de s'élever vers le céleste. Céleste représenté par le pied violet, ou bien encore par les ailes. Une composition d'ailleurs, si nous prenons un peu de recul, qu'on relie aisément au symbole du caducée. Le pied apparaissant sous le reptile marque une prise de connaissance éclairée et sans refoulement. Les mécanismes de l'ego ne sont plus des tares dont il faudrait se débarrasser. Elles sont mises au service de notre réalisation. Et cette proximité entre pied et serpent, c'est la réconciliation de toutes les parts de notre être, la conscience ramenée sur terre, l'ego élevé au rang d'intellect supérieur. À présent, faisons un saut vers la représentation de Waite. Ici, pas de serpent, mais toujours l'illustration d'un pied qui touche le céleste, ici matérialisé par l'eau. Un pied sur terre, un pied immergé. Il n'y a certes aucune notion d'ego, néanmoins on retrouve l'idée d'une fusion entre les polarités terrestres et célestes.
Là où le tarot traditionnel laisse planer le doute, l'ange de Waite ne se cache pas d'être l'ange Gabriel, l'ange annonciateur. Il apaise les émotions et fluidifie la communication. Il tient parfaitement son rôle de celui qui fait circuler l'énergie pour mêler le tout. Un triangle orne sa poitrine, signe d'élévation, alors que le tarot traditionnel dessine une main symbolique, signe que toute la nuance et toute la modération de la tempérance a engendré l'apaisement du cœur. Juste au-dessus, on distingue l'enchevêtrement parfait des 4 points portant chacun un élément. Terre, eau, feu, air, surmonté de ce rond incomplet qui symbolise l'éther, dernier élément présent dans les 4 autres, élément vibrant en toute chose. La tempérance nous révèle ici la symbiose dont elle fait preuve. Elle enseigne que l'équilibre vient avant tout dans la compréhension parfaite des éléments qui nous animent, qui nous influencent. Que se passe-t-il donc si vous veniez à tomber sur cette carte de notre cher tarot? Un appel à la prudence, à la modération, à moins que ce soit une conciliation, une médiation nécessaire. C'est la recherche d'une évolution dans le calme, d'un amorcement en douceur. C'est l'harmonie retrouvée lorsque l'ego se régule, mais aussi l'élan d'aller vers ce qui nous oppose pour apprendre de l'autre point de vue, pour diluer notre énergie, pour la faire circuler autrement. C'est aussi prendre position avec la justesse et la patience qui caractérisent les décisions réfléchies et maturées. C'est l'apaisement qui met tout le monde d'accord. C'est l'alignement qui suit l'abandon et la rancœur. C'est l'intelligence de s'élever pour mieux appréhender le reste. C'est ici que nous quittons cette étape de la tempérance. Félicitez-vous d'avoir plongé dans ce voyage et nous nous retrouvons pour une nouvelle étape sur notre chemin initiatique. Merci.